Dieu en ce matin au nom de Jésus. Par amour, il nous a donné la vie. Si quelqu'un est en vie, ça ne dépend pas de ses forces. Mais c'est Dieu qui agit ici. Il dit celui qui le sait, il va protéger cette personne. Il lui donnera une longue vie sur la terre. Alors si l'Éternel a dit ça, donc concernant la longévité, personne ne travaille dedans. Mais c'est Dieu qui travaille concernant la longévité. C'est pour cette raison important. Quand quelqu'un a la vie, il doit servir l'Éternel avec. Alors si vous voulez durer en vie, il faut être serviteur de l'Éternel. Amen. Amen. Et en ce matin, nous allons prendre sa parole qui nous montre cette bonne marche. Parce que si quelqu'un ne connaît pas la parole du Seigneur, il ne peut pas connaître la vérité concernant sa vie. C'est pour cette raison important de chercher ces choses dans sa parole. Lui-même, il veut qu'on comprenne. C'est pour cette raison qu'il nous a envoyé cette parole. Alors si son esprit n'est pas en vous, la pensée de l'homme n'a pas la force de comprendre la parole et de la comprendre. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est en vous, c'est ainsi que vous pouvez comprendre cette vérité. Alors vous allez demander à Dieu que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Parce que vous voulez écouter sa parole et la comprendre. Parce qu'il y a l'écoute de la parole et il y a la compréhension de la parole. Ce n'est pas toutes les paroles que les gens écoutent qu'ils veulent comprendre. Mais la parole du Seigneur, ce n'est pas comme les discours qu'on fait au marché. Mais quant à la parole du Seigneur, quand tu l'écoutes, tu dois la comprendre. C'est pour cette raison, on prie l'Éternel pour ça. Alors baissons la tête, prions l'Éternel, que nous voulons comprendre sa parole. Père, oni fangan oni kulure boy akule inti awla fima esu kongoni viasum akuneti ale kongoni viasum asasa ikongoni viasum miye Jésus a créé atin ngamo ikonati sum miye senao sans fi onomale boy oklase ke nyosa black ngavama ikuluke eba onyunu na a créé na tiure wen ngamo evana ke munyule na yakura ya na tisum la ijo na odumanfo emi Jésus manu amen. Maigwase veuillez vous asseoir. Yo ke ofatisi si wansa blenga nu Yesu kan osu ngamo sans ofinu isunde. Et comme d'habitude nous parlons de la famille dans laquelle l'homme vient. L'homme vient de la famille de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a prévu avoir une famille. Alors il a créé l'homme. Mais quand il a créé l'homme tel qu'il voulait que l'homme soit, pour qu'il soit membre de sa famille, l'homme n'a pas pu obéir à ça. Et pour cette raison, la mort est venue entre l'homme et Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que le mauvais comportement soit dans sa famille. Quand on parle d'une famille, la manière d'être de la personne, soit la manière d'être de cette chose, alors il veut que cette chose se révèle de cette manière. Alors si cette chose ne reflète pas son image, cela ne peut pas révéler la personne qui est identique à la personne. Lorsque Dieu créait l'homme, il a créé l'homme seulement. Il a envoyé tous les animaux vers Adam pour que Adam puisse leur donner le nom. Adam a donné le nom à tous les animaux.
Il n'a pas dit non, telle personne, tel animal me ressemble. Parce que la forme des animaux ne ressemble pas à l'homme. Donc il n'a pas vu en eux qu'il faisait partie de sa famille. Maintenant qu'il a fait dormir Adam, il a enlevé une côte pour créer Ève. Donc quand Ève est venue vers Adam, c'est pas Dieu qui a dit qu'elle est comme toi, hein. Maintenant c'est lui-même qui a dit que voici, elle est comme moi maintenant. Quand il a vu Ève, elle ressemblait à Dieu. Il dit cette fois-ci c'est la chair de ma chair qui est là. Quand on parle d'une famille, c'est quelque chose qui ressemble la manière de faire les choses. C'est ainsi qu'on dit voici ma famille. C'est de cette manière Dieu a créé l'homme. Comme lui-même l'esprit. Les gens ne le voient pas physiquement. Mais il veut créer l'homme à son image. Lorsqu'ils verront l'homme, on le voit automatiquement. L'homme reflète l'image de Dieu. C'est pas l'homme qu'on connaîtra la nature de Dieu. Maintenant, si c'est l'homme qui reflète la nature de Dieu, maintenant, si l'homme n'a pas eu de bon comportement, est-ce qu'on peut le prendre pour refléter la nature de Dieu? Pour cette raison, Dieu n'a pas accepté que les hommes fassent partie de sa famille à cause de leur mauvais comportement. Mais alors, comme c'est pour ça qu'il avait créé l'homme, il a envoyé une autre personne de venir montrer, quand on parle d'une famille, comment est-ce que cela est constitué. C'est pour cette raison qu'on appelle l'église que la famille de Dieu. L'église que Christ a bâtie. L'église est la famille de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est alors si l'église est la famille de Dieu, donc Dieu se révèle dans l'église comme Père. Avant qu'une famille n'existe, c'est qu'il y a un Père qui est là. Et c'est par lui que la famille vient. Alors Dieu est le chef de la famille. C'est ça. Donc Dieu est le papa, lui est le père de la famille. Amen. Amen. Maintenant Christ, maintenant c'est Christ qui est le chef de la famille. Donc concernant les conseils, c'est le Père qui les donne. Tel qu'il veut que sa famille fonctionne. C'est le Père qui enseigne cela. Maintenant, Christ qui est établi comme chef d'église, tel que l'église doit fonctionner, c'est lui qui révèle cette marche. Donc, la famille dont nous venons, la famille dont l'homme appartient, tel qu'on marche, Dieu a donné tous ces gens de conseils. Maintenant, Jésus a tout révélé. Pour que nous qui sommes dans cette famille, on connaisse comment est-ce que cette famille fonctionne. Alors nous allons parler un peu du fonctionnement de cette famille. Avant on était dans le monde. Et nos comportements avec le comportement de la famille n'étaient pas identiques. Mais depuis le jour où nous avons croisé Jésus, quand quelqu'un accepte Christ,
Raison pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit quand quelqu'un croit à Christ, il devient encore une nouvelle créature. Tel que tu étais auparavant, avec la pensée que tu avais, tout c'est fini. Dieu te donne un nouveau esprit. Il te donne des nouvelles pensées. Tel que tu étais. Et avant, maintenant, c'est la même chose. Si aujourd'hui tu acceptes le Seigneur Jésus, il faut comprendre que tu ne fais plus partie de la famille de Satan. Tu ne fais plus partie de la famille d'Adam. Mais tu fais partie maintenant de la famille de Christ. On ne peut pas prendre la marche adamique. Vous marchez dans la famille de Christ. Les deux ne vont pas ensemble. Adam a quitté le chemin de Dieu. Il a pris le chemin de la chair que Dieu appelle péché. Raison pourquoi la force qu'il avait, Satan a pris cette force. Donc, lui-même, il ne pouvait plus faire sa propre volonté. Alors les hommes sont restés sous la malédiction. Quand quelqu'un quitte le chemin de Dieu, la puissance de Satan se repose sur la vie de cette personne. Et Satan aussi, Dieu l'a maudit. Il attend le jour de sa mort. Alors si c'est cet esprit qui est dans la vie de quelqu'un, toi aussi tu es sous la malédiction. Parce que la fin de cet esprit, c'est les lieux infernales. Il ne peut pas conduire quelqu'un au bonheur, mais il conduit les hommes au lieu aux enfers. Alors toutes ces personnes qui font partie de la famille d'Adam, ces personnes font partie dans les enfers. Ceux qui vont accepter le Seigneur Jésus, c'est qui iront dans le lieu paisible. Parce que c'est Christ qui est le chemin qui nous conduit au bonheur. Alors comme Dieu est Père, qu'est-ce qu'il veut voir alors dans sa famille? Prenons Hébreu. Hébreu chapitre 12. Verset 1 à 5. Et ma conseil que ils sont que sans bang pa bo be kanya mien et sous la filen de be sin ya ye kuku ma ye kusu ye gwa like klango tendant ye nous be assez ma ye wala saten kla assez afin o chema na wa tendant ye janu ma ye mia ye yin sin nikanga be kreli ye nu ma ye pe ye yin nia Jésus ye nya mien isu la filen ofin ye ma ye la fi isulele ye gwe itini ibo ke ebu ke obu ikunbo wa jon I akundan okmini su ma be kuni yi wakansu wabuma inyi ase gwalen ilikefi ke yesem wakotran nyamien ibia yi famasu ambu ibo ke sate yofen be saki iun otreli I anwen I akunda na amusasin abubuma amuna amua bonzoma c'est ça tenti san c'est que amuni atulele amumoja ni agwama afotuenga nyamie mani amubo anti imamu amula afisu beklelike nwa nambu fonga eminyamie tu won I avi yese eijo na osasin obubuo. Amen. Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 6. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau
et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Amen. 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 On dit comme Dieu est Père, ce sont les conseils qu'il donne. Les conseils qu'il nous donne, ne plaisantons pas avec. N'oublions pas ce qu'il nous dit. Maintenant, les conseils que Dieu donne, comment est-ce qu'il les donne? Comme c'est Christ qui est le chef, c'est lui qui l'a établi sur l'église. Maintenant, c'est l'église qui est le modèle de famille, que celui qui fait partie de sa famille, voici comment est-ce qu'il doit marcher. Maintenant, c'est Christ qui est établi sur cette église. Alors, les conseils que Dieu donne, il prend l'exemple sur Christ pour que les gens comprennent comment est-ce que l'église doit fonctionner. Lorsqu'on est réunis, la parole que Dieu nous donne, n'oublions pas les conseils qu'il nous donne. Ma ye wala sa teten kula ase afin ochema na watanda e janu na ye atanda e janu ma ye nia ye yin ma e mia ye yin sin likanga be keleli ye ke ye sinu. Amen. Amen. Voici ce que Dieu veut utiliser pour il dit de regarder Jésus. Ce qui nous enseigne, Jésus a déjà fait. Donc, tel que Jésus a fait. Et sa manière ressemblait à la famille de Dieu. Il était capable de révéler la nature de Dieu. L'église doit regarder de même et fonctionner ainsi. Alors quand on parle d'église, c'est celui qui fait partie de la famille de Dieu. Celui qui accepte la parole de Dieu. Le signe qui appartient à sa vie. C'est pour cette raison on l'appelle chrétien. Il est devenu quelqu'un de Christ. Donc l'église appartient à Christ. Alors si tu appartiens à Dieu, les conseils que Dieu te donne, tu dois bien veiller sur toi. Ce qui est devant toi qui peut peut-être mélanger tes pieds, pour ne pas que tu puisses tomber. Alors quelles sont ces choses? Donc Dieu parle pour éviter que cela nous fasse tomber.
En parlant de ça, il a révélé cela. Parce qu'il a parlé du péché. Afin ochemana watanda ejanu klike sakura ngamwe kotanda janu yele sate. Alors tout ce qui peut mélanger tes pieds, qui te fait tomber, c'est le péché. Lui, le péché qui va te faire tomber. Il faut rejeter tout ça. Donc, quand on dit quelque chose mélange tes pieds. Bon, comment est-ce que cela fonctionne? Alors, qu'est-ce qui peut t'empêcher de ne pas rester dans la famille de Dieu? Quand il dit en toute chose, cela veut dire qu'il y a beaucoup de manières de pécher. Souvent pour certaines personnes, c'est le mensonge. Il nous a révélé dans le livre d'Apocalypse que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Ceux qui ont le comportement des chiens, ils sont des impudiques. Ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. Amen. Et les ivrognes. Ce genre de comportement, les injures, ceux qui ne font pas les choses avec modération, c'est un comportement. Lorsque cela est dans ton sac, et ça va te faire tomber. Avant de pouvoir obéir à la parole qu'on t'annonce, que quelqu'un veille sur lui. Pour ne pas que ce qui peut mélanger tes pédales, pour ne pas te faire tomber. Alors ce matin, je vais te demander, pendant que tu écoutes cette parole, qu'est-ce qui est dans ton sac? Alors si tu n'as pas enlevé dès maintenant, qui peut te mélanger. Pour certaines personnes, ce sont les paroles insensées. Ça fait que tu peux rater ton bonheur. Raison pourquoi dans Proverbe nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce qui sort de ta bouche, est-ce qu'il peut te donner la vie? Celui qui ne sait pas veiller sur sa bouche, et peut-être ça ne tardera pas, ta bouche va te causer des problèmes. Ta bouche te fera tomber. Aujourd'hui, les prisons que les gens font actuellement, il y a des gens qui n'ont même pas commis d'erreur. Mais comme tu n'as pas su veiller sur ta bouche, cet homme, ils ont mis en prison. Parce que ce que tu ne dois pas dire, que tu es parti dire, ils sont obligés de te mettre en prison. Amen. Amen. Dieu dit, comme tu fais partie de sa famille, ce genre de comportement, il faut abandonner. Ne pas que ça puisse te mélanger, te faire tomber. Ou soit le mensonge. Le mensonge. Ce sont des comportements qui ne donnent pas la gloire à quelqu'un. Celui qui est dans le mensonge, ça fait qu'on ne peut pas te considérer. Parce que quand quelqu'un te fait confiance et puis le jour tu mens, il ne peut plus te considérer à la manière de te considérer. Donc le mensonge est quelque chose qui peut te mélanger. C'est comme ça aussi l'impudicité est. Celui qui te dit il ne peut pas se veiller sur toute personne qui est dans l'impudicité ne peut pas avoir de gloire. Amen. Amen. Tu penses que tu es en train de faire la vie, mais les démons ont fermé ton esprit. Ces personnes qui sont dans le comportement impudique, ils n'ont pas de gloire. Alors si tu n'abandonnes pas ce comportement, c'est quelque chose qui te mélange.
Raison pourquoi tu ne pourras pas progresser. Alors la gloire que Dieu a parlé, tu ne pourras pas avoir ça aussi. Il nous a dit dans Éphésiens, il dit ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. Cela veut dire la boisson. Dans la boisson mélange. On dit que c'est Dieu qui n'aime pas peut-être. Mais véritablement. Toutes ces personnes qui deviennent des ivrognes, s'ils ont eu l'argent, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose de bon? Ceux qui sont les soulards, s'ils ont des familles, ils oublient carrément les enfants et les femmes. Si c'est un salarié, quand il finit de prendre son argent, quand il prend son argent net, il reste au marquis jusqu'à ce que l'argent finisse avant de partir à la maison. Donc il peut pas s'acheter des vêtements. Il peut pas construire des maisons. Il peut pas inscrire les enfants à l'école. Et sa femme devient une femme méprisable. Cela veut dire que la boisson te mélange. La bonne chose que tu dois faire, tu ne peux plus faire ça. Dieu qui est le bon père, Dieu qui veut que ses enfants réussissent. C'est pour cette raison que nous donnons ces gens de conseils. Pour que les gens comprennent. Pour que ce comportement ne puisse pas nous mépriser. Et les comportements que Dieu n'aime pas. Alors quand l'homme est dans ce genre de comportement, ça retarde ton propre succès. Amen. Amen. C'est comme ça l'impudicité est. Quand quelqu'un rentre dans l'impudicité, tu ne peux rien faire de bon. Même maison, tu ne peux pas construire. Même si tu travailles, les femmes prostituées là, vont vider ton argent. C'est un comportement, lorsque ça rentre en toi, ça retarde ton succès. Elle t'empêche d'évoluer. Alors si une femme a de la valeur, lorsqu'elle se met dans la prostitution, les gens ne la considèrent plus. Même les ivrognes, les soulats, ils vont te voir, t'appeler. Même tes propres enfants seront arrêtés devant toi pour te draguer. Parce que ton comportement ne donne pas la force pour qu'on te donne le respect. Alors c'est un comportement qui retarde le succès de l'homme. C'est pour cette raison que Dieu nous interdit de rentrer dedans. Alors quand une femme est auprès d'un homme, maintenant elle ne peut pas être patiente. Elle s'en va coucher encore avec un autre homme. Et elle est en train de révéler qu'elle ne considère pas le monsieur avec qui elle est. Maintenant elle est en train de dire aussi aux gens que le monsieur n'est rien. Tout homme qui couche avec toi, ne peut plus considérer ton mari. Et toutes ces personnes qui vont entendre parler de ça, ces personnes ne vont plus vous considérer vous deux. Alors ce sont des comportements qui ne donnent pas la gloire à quelqu'un. Et ils ne permettent pas que tu puisses avoir la valeur. Ils ne permettent pas que tu puisses progresser. Raison pourquoi Dieu dit pour ne pas que ces comportements nous fassent tomber, on doit bien veiller sur nous et se retirer de ce genre de comportements. Est-ce que vous avez un esprit ouvert maintenant? Pendant que je parle, tel que tu marches, quand tu penses à ça, et jusqu'à maintenant tu peux dire que j'ai fait aussi la vie. C'est vrai, tu as fait la vie. Quelles sont les retombées actuellement? Amen. Amen. Quand toi tu penses à ça, et les sages ont dit, les anciens ont dit que bon, il a fait aussi. Ne prouve pas qu'il y a eu aussi. Tu as fait aussi, c'est vrai. Maintenant, ce que tu as fait aussi, là, ça t'a envoyé où ça? À cause de ça, la gloire que tu devais avoir, tu as raté ça.
Ce qui était prévu comme quelque chose de gloire pour toi, à cause de ton mauvais comportement, tu n'as pas pu avoir ça. Raison pourquoi ces personnes-là, c'est eux qui aiment le bon vieux temps. Comme c'est ainsi maintenant, c'est comme si tu vas te rappeler de tout ce que tu as fait dans le passé. Et comme ce que tu as fait dans le passé est comme quelque chose de bon pour toi. Parce que tout ce qui t'attend devant n'est pas bon. Non, dans mon enfant. Pendant qu'on chantait ce chant-là, alors qu'on ne peut plus faire retourner le passé. Donc actuellement, si toi ton bonheur est resté derrière, c'est que tu as raté le chemin. On dit notre gloire est devant nous. Maintenant ta gloire est derrière toi. Alors que le monde aussi ne régresse pas. Parce que quelqu'un ne marche pas par aller derrière, il marche par aller devant. Donc si ton bonheur est resté derrière, c'est que tu es méprisé. C'est comme ça Satan est. Ils l'ont mis dans la gloire. Mais comme il n'a pas su veiller sur lui, ils l'ont chassé de là. Actuellement, c'est le malin il attend. Satan il se fuit des temps puis il dit non, dans mon avant. Donc il se dit que si Dieu peut lui donner un peu de temps comme pour nous là, il va réparer toutes ses fautes. Maintenant, ce qui fait mal à Satan, il dit que quand lui il a péché, là, Dieu ne lui a pas donné une deuxième chance. Quand il a péché, Dieu l'a chassé sur le champ. Mais pour l'homme, Dieu lui donne le temps. Pour cette raison, ça lui fait tellement mal. Il veut tromper aussi les hommes pour que le temps là, quand son temps va arriver, nous tous on puisse l'accompagner. Je vais t'encourager pour ne pas que ta gloire reste derrière toi. Maintenant, le comportement que tu manifestes pour que ta gloire reste derrière. Alors Dieu dit de faire tomber ces gens de comportement pour ne pas qu'en retour ça te fasse tomber aussi. Ces comportements sont comme des cordes. Ces cordes-là peuvent mélanger tes pieds, tu vas tomber. Amen. Amen. Alors quelle est la pensée positive que Dieu nous a donnée? Jésus. Wabuma inyi ase gwalen ilikefi ke yesen wakotan nyamien ifambasu. Amen. Amen. Onze akpe anyi ania wafanga mo Jésus moti enzolien ofanantiri. Il dit d'avoir les regards sur Jésus. C'est notre modèle. Quand Christ est devenu un homme comme nous, parce que Dieu l'a pris pour venir payer le prix pour nous. Alors, dans le fait de payer le prix, il aura honte. Ils vont le mépriser. Ils vont le clouer à la croix. C'est une souffrance. Ils vont le tuer. Il mourra. Mais il ressuscitera. Et quand il sera ressuscité, maintenant la gloire que Dieu lui avait réservée, tout cela va s'accomplir encore. Et ça sera encore plus grand que pour avant. Quand Christ a pensé à la gloire que Dieu lui a réservée, le calvaire dont il allait endurer, il n'a plus considéré ça. Amen. Amen. Souffrant de 2 jours, il n'a pas considéré. Donc, il faudra que
Alors si un chrétien veut réussir, vous devez voir comment est-ce que le Seigneur a fonctionné. Si à cause de ce que Dieu a dit, Jésus n'a pas pensé à la honte qu'il aura, il n'a pas pensé à la souffrance qu'il aura, mais il a mis toute sa pensée, toute son affection sur Dieu, et cela s'est accompli, et il n'a pas été méprisé, et qu'il a réussi vraiment. Nous aussi on doit avoir les mêmes regards. Amen. Amen. Il a fait ce signe pour nous montrer. Si pour lui n'avait pas été effectué, c'est que la famille n'allait pas avoir un succès. Alors tout ce que Dieu a dit ne pourra pas s'accomplir. Mais si pour Jésus c'est accompli, cela veut dire quiconque croit, sa vie aussi réussira. Amen. Amen. Alors pour ne pas être découragé dans notre foi, on doit avoir les regards sur Jésus, tel qu'il était patient, tel qu'il s'est livré à la souffrance, et aujourd'hui il a cette gloire. Aujourd'hui si toi tu regardes à ça, tu marches de cette manière, cette gloire sera ta portion. Amen. Amen. Donc actuellement, ceux qui sont dans le monde, et ils disent ne peut pas être patient. À cause de satisfaire leurs besoins, bon, ils vont laisser la satisfaction de leur corps pour suivre le Seigneur, qu'ils ne peuvent pas faire ça. Dieu aussi dit que celui qui laisse les œuvres de la chair, lui aussi va lui donner la gloire. Voici le problème et la souffrance dans le service de Dieu. Parce que le corps de l'homme aime les désirs, les choses. On aime manger les choses. Le corps aime l'impudicité. Le corps aime dormir. Les choses que le corps aime. Alors c'est que si tu veux t'affectionner aux choses de la chair, ce que Dieu a dit ne pourra pas s'accomplir dans votre vie. Christ a laissé lui-même sa propre gloire. Lui, ce n'est pas les choses de la chair. Mais quand nous prenons dans Philippiens, il dit lui qui est Dieu. Lui-même il était quelqu'un de glorieux en parce que lui-même il est Dieu. Il a le pouvoir de faire toutes choses. Mais à cause de la réussite des hommes, il est devenu un homme comme nous. Pourquoi on vient l'humilier? Pourquoi on vient le mépriser de toutes sortes de manières pour que les hommes soient sauvés? Et alors, quand les gens seront sauvés, c'est ainsi encore qui va rentrer dans cette gloire. Lui qui est Dieu, s'il me l'acceptait, à cause du salut des hommes, il s'est livré à la souffrance. Et toi qui es un homme, on dit de marcher de cette manière pour réussir. Est-ce que pour toi il y a problème derrière? Si quelqu'un peut accepter de payer le prix pour toi, est-ce que pour ton succès là, est-ce que c'est un problème? Alors si on n'a pas regardé la gloire que Dieu nous a réservée là-bas, notre vie n'aura pas de succès. Alors la gloire qui est devant nous, c'est pour cette gloire que tu dois être patient aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Avant que ta gloire ne reste derrière, tu dois être
patient. Parce qu'on est patient dans ce temps. Et on prépare ce qui est devant. Toutes ces personnes qui sont impatientes, c'est la gloire qui reste derrière. Et les gens diront, dans mon avant, un serviteur de l'Éternel, vous êtes un fils de Dieu. Sa gloire n'est pas derrière lui. Parce qu'il est écrit, Dieu a réservé une gloire pour ses enfants. Alors quiconque accepte Christ, il a une chose de gloire devant lui. Cette gloire, c'est pour cette raison qu'on abandonne certaines choses actuellement. Le serviteur de Dieu Paul a dit, je peux tout faire, mais tout n'est pas utile. Quand je regarde dans la gloire que Dieu m'a réservée, tout ce que je vois actuellement, ils sont comme de la boue. Amen. Amen. Je veux que vous ayez ces mêmes pensées-là. Amen. 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 Si votre foi est insuffisante, regardez à la foi de Christ. na amu sasin abubuma amu na amu ponzoma amen yibo sate fu be sachi mo otreli I angren ambu ilie wa fanga patre angren I akunda na ame kusu ame sasin abubuma amu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Amen. Amen. Donc, tel qu'il était patient, il n'a pas été découragé. Pensons un peu à pour lui. Et c'est ainsi que nous ne serons pas découragés. Alors, quelle est la pensée que vous devez avoir? Lorsque Christ a agi ainsi, quelle a été sa fin? Quand Christ a agi ainsi, qu'est-ce qu'il a eu? Donc c'est alors si vous comprenez ce qu'il a eu, vous aussi vous ne serez pas découragés. Actuellement, pourquoi est-ce que certains de nos frères ont eu la force pour aller faire les chants? C'est pourquoi certains de nos frères ils ont le courage de partir faire des écoles pour terminer. D'autres sont partis faire chant. À cause du chant qu'ils ont fait, actuellement ils ont fait des grandes constructions au village. D'autres ont acheté des voitures. D'autres mangent bien. Quand on voit ça, cela me dit que si c'est le chant qu'il a fait, puis il a ce genre de choses. Moi aussi, si je fais chant, j'aurais ça aussi. C'est à cause de ce qu'ils ont fait là, ceux qui vont dernièrement la force. Ceux qui ont fait aussi des études. Ils ont vu que certaines personnes font des études. Aujourd'hui, ils sont présidents. D'autres sont ministres. D'autres sont députés. Tous les titres que toi-même tu connais. C'est à cause des études qu'ils peuvent faire ça. C'est pour cette raison que tout le monde a le courage de faire école. C'est pour eux que nous donnons la force. Voici la pensée que Dieu nous demande. Christ aussi, quand il était patient, lorsqu'il a accompli ce que Dieu a dit, quelle était sa fin? Amen. Amen. S'il n'avait pas eu une bonne fin, là pour lui allait nous décourager. Mais Dieu dit, il a eu une très bonne fin. Alors s'il a une bonne fin, comme tu connais pour ceux qui font les travaux champêtres, il faut comprendre aussi, si tu obéis à lui, sa voix, tu seras sauvé. Quand il va Philippiens 2, verset 5 à 9, Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 9.
Le verset 5 dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. When ambu akunda kumbanga Christ Jésus boulimvien ibo ninyamien betikun wa kundema ke ofe iun sunzun yin wa bume ison ilikefi oyoli iun kanga oyoli iun ke kolostransa ke okakili iun san son oyoli iun envoie oyoli an yefwe lele ofawuli wakanda su ye owulion isonti ye nyamie fe yi sieli ningen kula subo iduman fu trali duman kula nion. Amen. La pensée ou bien la marche que notre Seigneur a eue, comme cela a plu à Dieu, Dieu l'a établi sur toutes choses. Il a eu le nom établi sur tout nom. Toutes les choses de la terre. C'est en ce nom qu'ils vont être sauvés. Alors la gloire qui appartient à Dieu, tout ça est en Jésus. Alors si c'est à cause de Jésus que tu as abandonné tes mauvaises actions, c'est lui aussi qui donne la gloire. Comme c'est son nom tu as dit, cette gloire sera ta portion vraiment. Et quiconque accepte Christ, au nom de Jésus tu auras la victoire sur les ennemis. Au nom de Jésus tu auras la victoire sur la maladie. Au nom de Jésus ce qui tu ne te tueras pas. Cela veut dire que tout le succès est dans ce nom. Alors si quelqu'un n'a pas regardé appliquer, il va rater cette gloire. Christ a agi ainsi, pour lui c'est accompli. Alors c'est le signe, c'est la marque que toutes ces personnes qui veulent réussir doivent regarder à ça et appliquer. Alors quel est le signe que Christ a révélé? Quand nous prenons le verset 8, oyoli iun envoie oyoli an yefwe lele ofawuli wakansu ye owulio. Amen. Amen. Adi oyoli sanbo okeni wanse obubuli umno kokun oyoli an yefwe lele be faise be fa okuni wakandansu. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Pourquoi est-ce qu'on dit c'est humilié? C'est quelque chose que Dieu a dit. Alors c'est ça qu'il voulait accomplir. Pour cette raison, on dit qu'il s'est rendu obéissant. Alors ce qu'ils sont en train de dire, ce n'est pas tes propres principes. Ce ne sont pas tes choses que tu aimes. Mais le Dieu qui t'a créé, si on obéit à ce qu'il a dit, si on écoute les conseils qu'il nous donne, c'est ainsi que nous serons sauvés. On deviendra membre de sa famille. Amen. Amen. Alors celui qui veut réussir, tu dois honorer ce que Dieu a dit. Et ce signe que Christ a révélé, il a été obéissant. Il s'est rendu humble. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Alors le temps que Dieu t'a donné, tant que vous êtes en vie, ce que Dieu veut voir en vous, c'est l'obéissance.
Kaifa lui qui l'être non et ma blenuni kon et na blenuni non. Luc chapitre 2, verset 51 à 52. Voici comment est-ce que l'obéissance de Christ se caractérise. Luc 2, verset 51 à 52. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Mais il lui qui est Dieu, il a obéi à ses parents qui étaient sur la terre. Donc tellement il avait un respect profond pour ses parents, sa maman a gardé cela. Jésus grandissait en sagesse, en obéissance. Donc, et pendant qu'il grandissait, sa connaissance augmentait. Son respect grandissait aussi. Raison pourquoi il est écrit qu'il plut à Dieu et aux hommes. Amen. Amen. Jésus, à cause de l'humilité de Jésus, Dieu était content de lui. À cause de l'humilité de Jésus, les hommes prenaient plaisir en lui. Pendant qu'il grandissait, sa croissance, sa connaissance grandissait. Il est resté dans ça jusqu'à ce qu'il meure à la croix. Raison pourquoi Dieu a dit son nom sera établi au-dessus de tout nom. Amen. Amen. La loi que Dieu a donnée, la première loi que Dieu a dit, celui qui fait ça, il va faire du bien à la personne. C'est l'obéissance. Alors toute la vie de Christ était caractérisée par l'obéissance. Et lui, il ne s'est pas un jour rébellé contre Dieu. C'est pour cette raison, un nom au-dessus de tout nom. Parce que quelle était son obéissance? Parce que tout ce que Dieu disait, comme c'est Dieu qui a dit, Jésus n'a pas accepté de changer un seul mot. Même s'il honorait Dieu, il obéissait à Dieu en toutes choses, mais parlant de sa mort à la croix, il devait dire non, je refuse ça. Mais comme c'est Dieu qui a dit de faire ça, même le fait de le clouer à la croix, il a accepté. Et que Jean il a dit dans Jean 14, verset 31, il dit on ne peut rien me faire. Pour que Dieu sache que je l'aime, que je le respecte. C'est pour cette raison que je viens me livrer. Amen. Amen. Lui-même, son obéissance a dépassé l'obéissance la même. Et toi, ce matin, toi, Dieu t'a choisi d'être membre de cette famille. Il est écrit que dans cette famille, on marche dans l'obéissance. Pendant que tu écoutes cette parole en ce matin, est-ce qu'on peut te dire que tu fais partie de cette famille? Alors il dit il va faire du bien au nom de la famille. Il dit le bien que Dieu va faire à cette personne. Le premier point sur lequel on prend note, c'est l'obéissance. Amen. Amen. Est-ce que tu peux être obéissant tel que Christ a été obéissant à Dieu? Pendant qu'il grandissait, sa connaissance augmentait. Son obéissance augmentait. Mais pour nous aujourd'hui, si nous matin on était obéissants, le soir là, on va mettre l'eau dedans. Maintenant, si on est obéissant matin, à midi là, on met l'eau dedans. Le soir, on augmente encore l'eau qu'on a mis là.
Donc cela veut dire que quand il fait jour comme ça, tu commences par un point. Le point que tu as commencé là, jusqu'au soir, tu vas effacer tout. Là, demain, tu reprends encore. Amen. Donc, nous changeons de comportement. Sur le chemin de Dieu, ce qui est important que Dieu recherche. Quand on parle d'un père, ce que le père demande même profondément, c'est le respect. Quand nous prenons le livre d'Ecclésiaste, il dit ce que l'homme doit faire, que tout le monde honore l'Éternel. Il y a certaines choses que tu peux faire. Mais le respect est quelque chose que tout le monde devrait avoir. C'est quelque chose que Dieu a besoin. Si quelqu'un lui donne, il sera content. C'est le respect. Amen. Amen. Alors, quel que soit le fait que tu te donnes à Dieu, tu peux être un grand serviteur de l'Éternel. Tu peux être un grand chanteur. Tu peux être un grand prédicateur. Pianiste, tu peux être un grand pianiste, un grand guitariste, soit tout ce qu'on doit faire, tu peux être grand dans ça. Tu peux être un grand bienfaiteur. Tu peux être quelqu'un qui est trop amoureux de Dieu. Mais s'il n'y a pas le respect en toi, tout ce que tu fais est zéro. Raison pourquoi Jésus dira à ces personnes, je ne vous connais pas. Certaines personnes diront, non, n'avons-nous pas fait ça en ton nom? Il dit, c'est toi qui as agi ainsi. Sinon moi, il n'était pas connu. Parce que tu es un destructeur de la loi. Cela veut dire que celui qui n'a pas le respect en lui, c'est lui qu'on appelle rebelle. Alors Dieu aussi avec le rebelle ne peut pas marcher ensemble. Alors celui qui n'a pas le respect en lui, chez Dieu tu n'es même pas classé. Amen. Amen. La première des choses qui révèle que tu es fils de Dieu, c'est le respect. Le respect est important. Donc, c'est que de la manière dont l'enfant doit réussir d'aimer là, dès son bas âge, commençons à lui enseigner cela. Alors, qu'est-ce qu'on doit enseigner aux enfants dès le bas âge? Pour que l'enfant puisse marcher dans le respect. On doit enseigner sa loi aux enfants. Et voici ce que moi, l'Éternel, j'aime. Quand nous prenons Proverbe chapitre 22, verset 6. 22:6. Proverbe 22, le verset 6. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen. Ablani nyomba c'est que afin atimbo ti klamabo bakan ko fasu kleyi bakan nu il y a que ofayo pengben osu yachi comment yachi ko fama ufle atimoti klamamo bakan ko fasu nzu atin yati klamanya nyambe fa ukleba. Alors quelle est la voie que l'enfant doit suivre? Atimbe nu klaman yele anje. La meilleure des voies, c'est le respect. Le respect qu'on donne à Dieu. C'est le respect qu'on donne à Dieu que Dieu veut que l'on connaisse. Quel que soit ce que tu es. Même si tu es beau. Mais si tu n'es pas respectueux, devant Dieu tu es zéro. On ne te voit même pas. Bon, quand on voit quelque chose, c'est là on est plus zéro. Quand on te donne zéro, c'est que tu n'as rien fait, c'est que tu n'es pas là. Celui qui n'est pas respectueux, si tu n'as pas, il y a ces zéros en main. Donc on met zéro, cela veut dire que tu n'es même pas là. Alors que tu es là. On dit tu n'es pas là.
Amen. Amen. Voici comment est-ce que ça dérange un peu. Ils sont en train de partager des choses. Maintenant tu es là, on dit que tu n'es pas là. Alors on t'a pas donné aussi. Est-ce que ça va te plaire? Alors si tu veux qu'on te classe pendant qu'on partage les choses là, il faut être quoi? Respectueux. Quand on parle du respect, ce n'est pas que tu as assis là, je suis respectueux et puis on te donne la chose, non. On ne chante pas pour dire je suis respectueux, mais c'est une marche. Ce que ton père dit, est-ce qu'il veut voir en toi? C'est ce qu'on appelle respect. Ce que Dieu dit, est-ce qu'il veut voir en l'homme? Dieu a créé l'homme à son image. Alors Dieu veut que ce qu'il dit, que la vie de l'homme reflète ça. Que la marche de l'homme reflète ça. Amen. Amen. Ce que Dieu veut voir dans la vie des hommes. Quand tu vois Christ aussi, il est le chef de l'église. Est-ce qu'il a révélé aussi? Lui-même n'a rien fait volontairement. Mais il dit faisons comme il est écrit. Faisons comme Dieu l'a dit de faire. Amen. Amen. Voici la pensée que Dieu avait lorsqu'il créait l'homme. Parce qu'on ne le voit pas. Parce qu'il veut qu'il soit visible. C'est pour cette raison qu'il a créé l'homme. Alors son comportement, est-ce qu'il veut révéler en l'homme? Alors qu'il a créé l'homme, il n'a pas accepté que Adam puisse manger au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas voulu que Adam puisse avoir une propre pensée à lui-même. Mais la pensée que lui communique, c'est ça l'homme doit révéler. Parce que si l'homme a sa pensée propre à lui, il ne pourra pas révéler la nature ou bien la manière d'être de Dieu. Alors c'est ce genre de respect que Dieu veut voir dans la vie des hommes. Alors tant que vous n'avez pas ce genre de respect en vous, c'est que vous ne ressemblez pas à Dieu. Si la parole de Dieu ne se manifeste pas dans votre vie, si on ne voit pas le comportement de Dieu dans votre vie, c'est que vous ne ressemblez pas à Dieu. Alors pour que quelqu'un puisse se laisser conduire, pour que la parole de Dieu se révèle au travers de lui, alors c'est ce chemin que Dieu demande à ce qu'on enseigne aux enfants. Il ne faudrait même pas qu'un enfant puisse avoir sa propre pensée à lui-même. Mais la pensée des hommes, c'est la pensée de Dieu. C'est ça. Donc Dieu veut qu'on puisse programmer les hommes pour que lui puisse se servir de ces personnes-là pour accomplir ce qu'il veut faire. Alors si Dieu vous a conduit ici, il ne t'a pas envoyé ici pour que tu puisses avoir une propre pensée à toi. Je fais ce que je veux. Je dors à l'heure que je veux. Quand quelqu'un accepte Christ, tu deviens une nouvelle personne. Tu n'as pas ta propre volonté. Mais ce que Dieu dit, ce que Dieu aime, ce que Dieu veut faire au travers de vous, c'est ce que vous devez laisser votre vie conduit par lui-même pour qu'il s'accomplisse ce qu'il veut. À cet effet, Jésus a dit qui peut blanchir un grain de ses cheveux? Ils ont dit personne. Mais si c'est comme ça, pourquoi est-ce que vous vous souciez alors? Donc Dieu ne veut pas que tu viennes mélanger ta pensée avec une autre pensée. Il y a certaines choses sur lesquelles on se lamente beaucoup. On pense à ça. Mais ces choses ne sont pas importantes. Et on ne prendra pas ces choses pour faire quelque chose de bon. Mais les gens ont pris ces choses-là pour mettre sur leur tête comme fardeau. Le chemin sur lequel Dieu veut te faire passer. À cause de cette vaine parole, tu ne peux pas te laisser conduire maintenant sur le chemin de Dieu.
Alors quand tu as une telle pensée, c'est que tu as chargé la déloyauté sur ta tête. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette parole? C'est cette petite parole que je voulais qu'on partage ensemble. C'est Dieu qui est Père. C'est Christ qui est le chef. Tel que les hommes doivent marcher. Comme dans les débuts, à la fondation n'ont pas vu. C'est pour cette raison qu'on a envoyé Jésus. Il est venu montrer cette marche. Il dit ayez les mêmes sentiments que Christ. Il n'est pas que votre foi puisse vaciller. Regardez la manière de faire de Jésus. Tel que Dieu est. La vie de Christ a tout révélé. Alors quiconque veut être sauvé, qu'il accepte ce que Christ a révélé. Pour dire quelqu'un croit il est sauvé, cela veut dire le travail que Christ a fait. On va accepter que c'est vrai. On croit que c'est en ça qu'on va obéir. Celui qui accepte à cette parole, qui croit à ça, il sera sauvé. C'est pas que quand tu dis je crois, tu es sauvé, non. La foi, ça veut dire il veut marcher, il veut obéir à cette parole. Ce que tu crois en ça, c'est en fonction de ça que tu veux vivre. Quand on croit en quelque chose, et quand tu veux manger quelque chose, est-ce que si on prépare cette chose, est-ce que tu as dit je ne mange pas? Même si tu aimes quelque chose que tu n'as pas encore mangé, c'est mais on dit le nom simplement, tu commences à avaler ta salive en même temps. C'est comme si tu aimes cette chose. Tu connais le goût de la chose. C'est pour cette raison que tu fais confiance à cette chose. Alors le travail que Christ a fait, quand quelqu'un comprend, il accepte que cette parole est vraie. Donc tu acceptes comme c'est vrai de vivre. Alors il dit que le juste vit par la foi. Ce que tu as accepté là, c'est ça qui doit être ta vie. Quiconque comprend, Dieu dit qu'il est sauvé. Il est écrit aussi, ceux qui peuvent obéir à cette parole, Dieu va protéger ces personnes. Dieu va nourrir ces personnes. Parce qu'ils sont dans sa parole. Ils sont en train de respecter Dieu. Tout enfant qui respecte son père, son père ne peut pas le laisser dehors. Son papa ne peut pas le laisser sans. Alors quiconque accepte Christ, s'il vit selon ça, sa vie ne dépend plus de lui. Mais c'est Dieu qui veille sur sa vie. C'est Dieu qui le protège. Alors ce matin, si tu as compris cette parole, si tu as accepté le modèle que Christ a donné, que tu vis selon ça, que ce que Dieu a dit, je déclare que ça s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Ceux qui sont obéissants vont durer sur la terre. Que la longévité soit ta portion au nom de Jésus. Ceux qui sont obéissants, c'est eux qui seront heureux. Cela veut dire que ces personnes ne seront pas malades. C'est pour cette raison que Jésus a dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Que cette liberté soit votre portion ce matin au nom de Jésus. Tout ce qui est maladie, la maladie obéit à la rébellion. Toutes ces personnes qui sont rebelles sont malades. Mais si ce matin vous avez accepté réellement la parole du Seigneur, que la maladie quitte votre vie au nom de Jésus. Il dit ceux qui acceptent sa parole, la bénédiction est leur portion. Toutes ces personnes qui sont obéissantes, ce qu'ils font réussir.
Si c'est le commerce, un travail quelconque, c'est quelque chose qui devait s'aimer. Tout ça réussira. Maintenant, si tu as accepté la parole, c'est votre portion au nom de Jésus. Si c'est le commerce, que le commerce évolue au nom de Jésus. Si c'est le travail, que tu sois facilement recruté au nom de Jésus. C'est l'enfantement, que l'enfantement soit possible au nom de Jésus. Si c'est le mariage, ils ont comparé l'église au mariage. L'église doit fonctionner comme le foyer. Le foyer doit fonctionner comme l'église. Donc, toutes ces personnes qui ont accepté Christ, que les foyers soient comme l'église. Si c'est à cause de ça tu veux te marier, que ton foyer soit un foyer de bénédiction au nom de Jésus. Dans ce foyer-là, il y aura un enfantement. Que tes enfants soient de bons enfants qui vont te donner la joie au nom de Jésus. Quand quelqu'un est obéissant, à cause de l'obéissance de Jésus, pendant qu'il grandissait, sa connaissance augmentait. Toutes ces personnes sont les élèves. Si tu n'es pas obéissant, ta connaissance n'augmente pas. Mais si vous acceptez de respecter Dieu, parce que Christ grandissait, sa sagesse augmentait. Que votre connaissance augmente dans les études au nom de Jésus. Toutes les matières qui te font tomber, cette année, ça sera facile pour que tu puisses franchir le nom de Jésus. Les mauvais amis qui font qu'on détourne le chemin. Je me base sur la parole du Seigneur. Tous les élèves qui ne puissent pas avoir de mauvais amis, que Dieu te retire des mauvais amis au nom de Jésus. Ceux qui détruisent continuellement ta pensée, ces mauvaises personnes, que la puissance de Dieu les chasse au devant de toi au nom de Jésus. Si vous avez compris cette parole, levez votre voix, dites merci à Dieu. Alors si on croit qu'on a reçu, rendons-lui toute la gloire. Rendons toute la gloire à l'Éternel. Afin c'est akroke ye osunga onunu ba osuson kwa fenman osuson so pa fenman kreke benga monu abobo awon sasabe abobo awon ni America abobo awon kumeti alo miesusu ndena wole son ya kroke onvre iwure ne jaso miesusu wala ka tinsu kekwena akwa wura nyu nya sonunti Blen ngabo asese da fama e ni afoto nga fama e yesira okama okaiti senu okaya kundanu na san kokura jinglo na nga kan kusu oye ngwan suka ni fatansa emiso sudumano amen.